Bonjour Nico, Bonjour. Coco pour les intimes, c'est ça? Exactement. D'accord, ok. C'est ta passion un peu le trampoline Exactement, c'est ma passion. Je fais de la gym en premier lieu depuis 20 ans. Ouais. Le trampoline, j'en fais depuis 2 ans. C'est devenu une passion pour moi et donc c'est pour ça que je travaille dans ce lieu. D'accord, ok. Dis-moi pour toi, c'est quoi réussir? Pour moi, réussir, c'est pouvoir réaliser ses rêves. Pour moi, réussir vraiment, c'est vraiment vivre de ce que tu aimes. Ouais. Donc ça veut dire que moi, par exemple, réussir pour moi, c'est de faire ce que j'aime au quotidien. Ta passion, quoi. Ouais, ma passion, Trop. exactement. D'accord. Récemment, tu as participé à une émission, Big Bounce, quelque chose comme ça. Une émission que tu as gagnée. Exactement, j'ai passé une émission, un casting. J'ai réussi à être pris sur l'émission. J'ai gagné l'émission et je suis très heureux jusqu'à présent. J'imagine, c'est quoi tes plus beaux souvenirs pendant l'émission? Ce qui t'a marqué, ce que t'as apprécié? Dans l'émission, déjà, ce qui m'a marqué le plus, c'est des grosses rencontres, des gens de la télé-réalité, des sportifs de haut niveau, de très haut niveau même, et des gens lambda qui essaient de s'en sortir aussi dans la vie comme moi même. D'accord. On va parler un petit peu de ton parcours, de ton enfance, etc., etc. Tu as eu une grosse blessure à 15 ans. Raconte-nous un peu. Alors, j'ai décidé d'arrêter la gym pendant 1 an. Je me suis lancé dans le football. Le foot, ça m'a pas réussi du tout. Trop ça. Pas du tout. Quoi comme blessure t'as eu? Alors, j'ai une double fracture au fémur. J'ai une première fracture à la jambe droite, un petit peu comme Djibril Cissé, quoi. Mon fémur, il est rentré sous mon tibia. Je me suis fait opérer une première fois. J'ai eu 3 vis du côté gauche de la jambe. Ensuite, je me suis reblessé encore une fois, 6 mois après, juste 6 mois après. Je me suis recassé la jambe, donc ça a fait une double fracture à ce moment-là. Donc ça a cassé l'os de 2 côtés. Et donc depuis, je porte une prothèse à la jambe et 11 vis d'à peu près 18 centimètres dans la jambe au quotidien. D'accord, ok. Et malgré ça, après tout, tu as repris le sport quand même. Tu as repris la gym, du coup, tu as arrêté le foot. Tu as mis ça de côté. J'ai mis de côté de ouf. Et du coup, tu as repris la gym. Et qu'est-ce qui t'a permis de reprendre un bon niveau? Parce que tu as repris un bon niveau après ça. De mémoire, tu as quand même gagné des titres à la gym. Je sais pas, champion de quelque chose. Dis-nous un peu, raconte-nous un peu. Alors, Ouais, déjà tes titres et dis-nous comment ça s'est passé, la reprise. Alors juste après ça, j'ai réussi à dégoter une petite place en équipe de France, en équipe de tumbling. J'avais jamais essayé de tumbling de ma vie. J'ai rencontré un coach de Le l'équipe de tumbling, France. excuse-moi de te couper le tumbling. Alors tumbling, c'est une piste de 25 mètres qu'il faut franchir en 8 touches, en suite de salto, de double arrière ou de... Après, ça dépend de la difficulté qu'on veut mettre dans l'enchaînement. J'ai pas fait de compétition exactement, j'ai juste fait de l'entraînement. C'était de l'entraînement qui demande vraiment beaucoup de rigueur. Je me suis reblessé après ça, je me suis fait une entorse à la cheville droite. Depuis, j'ai pas repris à haut niveau. J'ai totalement arrêté. Et puis après, j'ai vu qu'il y a le premier parc à trampoline d'Île-de-France qui a ouvert à côté de chez moi, pardon. Donc je me suis lancé dedans et puis j'ai pris goût et puis depuis, je travaille que dans des parcs à trampoline. D'accord. Mais du coup, après ta blessure, comme tu nous expliques, tu as repris le sport. Donc la gym, c'est un peu de la gym. Mais mentalement, comment tu as pu. Enfin, après des grosses blessures comme ça, tu as des vis, tu as des prothèses, etc., etc. On t'a poussé, je veux dire, ta famille, toi, physiquement, comment tu t'es senti? Est-ce que ça a été dur de revenir à un très bon niveau? Est-ce que c'était. Je sais pas, est-ce que c'était plutôt facile? Parce qu'on a tous des corps différents, donc peut-être tu avais des facilités, je sais pas. Comment t'as surmonté tout ça? Alors après la blessure, faut dire que c'est très compliqué de revenir à son plus haut niveau parce que le truc c'est que ta jambe ne se plie pas de la même façon, le temps de rééducation il est super long. Après j'ai ma famille qui est réellement derrière moi. Ma mère, mon père, mes 2 sœurs, ils sont réellement derrière moi au quotidien pour me dire de jamais lâcher, jamais baisser les bras. Et ensuite après, j'avais quelques facilités aussi de reprendre le sport parce que même étant tout blessé avec la jambe cassée, j'ai continué quand même à m'entraîner. Je faisais des abdos, des pompes, vraiment que de la muscu pour essayer de me remettre, à mon plus haut niveau le plus rapidement possible.
Puis ça m'a réussi. Et puis depuis, je fais que de m'entraîner tous les jours, à peu près 5 heures par jour. Et puis voilà. D'accord. Tu es un bon sportif. De toute façon, j'imagine que si tu as gagné cette émission de sportif, c'est que tu as un bon niveau sportif. Mais à côté de ça, du coup, à côté de ta passion, qu'est-ce que tu fais un peu quelles sont tes passions? Alors, à part ça, depuis très jeune, je suis musicien aussi. Je suis autodidacte sur plusieurs instruments de musique, mais j'ai fait du conservatoire en tant que saxophoniste, clarinettiste et bassiste. Donc après, je joue du piano et de la guitare basse et de la batterie aussi. Donc bon, après, c'est des choses qui sont innées en moi, quoi. Depuis le très jeune âge, solfège, donc tout ce qui est de la lecture de musique et de la composition, j'en fais depuis très jeune. Et donc voilà, et à part ça, je suis DJ et photographe. D'accord. Et est-ce que tu te souviens d'un geste, d'une parole, de quelque chose qui t'a marqué, quelque chose dans ton enfance, quelque chose qui aujourd'hui te permet d'être ce que tu es aujourd'hui? La parole de mes deux profs de maths, une prof de maths au collège et un prof de maths physique au lycée, qui m'ont clairement dit que j'allais aller nulle part dans ma vie et que j'étais pas quelqu'un qui était doué pour ce que je fais. Quand tu étais nul en maths? J'étais vraiment archi nul en maths. C'est vraiment nul en maths. Enfin, c'est vraiment les phrases des professeurs qui m'ont sorti que je ferais rien de ma vie. Voilà. T'as un petit message sympa à leur passer? Je vis aujourd'hui et je pense qu'ils vont me reconnaître à la télé et je pense qu'ils se remettront en question sur ce qu'ils disent. Bon, après, je leur en veux pas, hein. Au contraire, ils m'ont donné de la force pour que je réussisse jusqu'à On ça. se trompe, hein, donc. Exactement. Et du coup, par rapport à tout ça, quels conseils tu peux donner aux jeunes ou aux moins jeunes, aux plus vieux, qui ont des objectifs à court, moyen ou long terme, qui ont peut-être subi des blessures ou ont eu des barrières dans certaines étapes de leur vie? Quels conseils tu peux leur donner pour... Alors le premier conseil que je donnerais à un jeune, déjà à un très jeune, c'est de jamais oublier d'où il vient déjà et de jamais s'arrêter à un rêve. S'il a un rêve, si tu as un rêve, faut le réaliser. Ne te mets pas des barrières en te disant que ouais, tu pourras pas y arriver. Parce que moi, par exemple, je réalise mon rêve, j'ai 23 ans. Ça aurait pu m'arriver plus tôt, plus tard dans ma vie, mais c'est jamais baisser les bras et toujours continuer à croire en ses rêves et essayer de trouver la force, même aux plus proches, hein, que ce soit ta copine, ton petit frère, ta petite sœur, ta mère, ton père ou même tes cousins, cousines, ne jamais baisser les bras. D'accord. Du coup, là, tu as des projets là, pour la suite. Après cette émission, je suppose que tu as gagné d'ailleurs. Je pense que tu vas être sollicité, très certainement. Je sais pas si ça va être dans le domaine sportif ou dans d'autres émissions. Et toi, par rapport à ça, vis-à-vis de ça, tu as t'as des objectifs Alors, mon premier objectif déjà, c'est d'essayer de participer à Ninja Warrior déjà, et essayer d'aller au plus loin possible que je peux, enfin, au plus loin possible sur l'émission Ninja Warrior. Et ensuite, l'un de mes rêves que j'ai le plus cher depuis que je suis très jeune enfant, c'est de rentrer au Cirque du Soleil. Euh, c'est pas facile du tout. Il y a très peu de place. C'est pas en France. Donc je veux vraiment rentrer au Cirque du Soleil. Donc c'est pour ça que je m'entraîne à peu près 5 heures par jour pour être le meilleur dans ma discipline et le meilleur au monde pour être sélectionné dans cette troupe. bah, explique un peu à quoi ça correspond les circuits du soleil. Explique un peu parce que bon, peut-être que ceux qui vont te regarder là, ils ne savent pas forcément ce que c'est, donc explique-leur un peu. Alors le Cirque du Soleil, c'est la troupe de cirque la plus reconnue mondialement. C'est là qu'il y a les meilleurs acrobates et les meilleurs dans leur domaine. Euh, et c'est un cirque qui fait le tour du monde. Toutes les 7 semaines, ils changent de pays. Donc ils voient du nouveau monde. Ils n'ont pas de lieu vraiment fixe. Et moi, c'est ce que je kiffe dans ce travail-là, c'est que tu fais le tour du monde, tu vois du monde, tu découvres du paysage, tu découvres vraiment des cultures différentes. Et c'est ce qui m'intéresse dans ce style de travail. Tu as envie de bouger, tu as envie de voir du paysage pardon, et aussi faire ta passion. De vivre de ma passion en même temps, c'est exactement ça. Alors, bah, écoute, on te souhaite
beaucoup de réussite pour tes projets. Et puis félicitations d'ailleurs pour ta victoire Merci, c'est très à gentil. cette émission. Et puis on te remercie pour C'est l'interview moi qui vous remercie. accueilli chez toi. Et puis à une prochaine. Ok, bah, à très bientôt alors. Merci bien. Yes.